Alors que la guerre entre Israël et le Hamas s'intensifie, les États-Unis ont fait part du renforcement de leur présence militaire au Moyen-Orient. Il s'agit d'une mesure prise dans le cadre des efforts de dissuasion uniquement, ont-ils souligné. Mais Washington a également averti qu'il réagirait rapidement à toute menace imminente. Dans son discours, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a par ailleurs appelé le Conseil de sécurité des Nations unies à soutenir un projet de résolution des États-Unis faisant valoir le droit de tous les États à l'autodéfense individuelle ou collective. Véronica Balderas Iglesias de la VOA fait le point. Le récit est de Jacques Aristide. À l'heure où les forces israéliennes se préparent aux prochaines étapes de leur guerre contre le groupe palestinien Hamas, la crainte d'un élargissement du conflit n'a pas disparu. Dans ce contexte, les États-Unis ont fait état du déploiement de systèmes de défense aérienne supplémentaires dans la région. Lloyd Austin, le secrétaire américain à la Défense, a expliqué cette décision dans l'émission This Week de la chaîne ABC. Récemment, nous avons assisté à des attaques de roquettes et de drones contre des bases abritant nos troupes en Irak et en Syrie. Nous préservons notre droit de nous défendre et nous n'hésiterons pas à prendre les mesures appropriées. Pour le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui s'est récemment rendu dans la région, le renforcement de la présence militaire américaine est une mesure de dissuasion. Il a été interviewé dans le programme Meet the Press de la chaîne NBC. Nous ne voulons pas voir se développer un deuxième ou un troisième front. Nous ne voulons pas voir nos forces ou notre personnel être la cible de tir, mais si cela se produit, nous y sommes prêts. Sur le plan humanitaire, la Turquie est devenue l'un des derniers pays à envoyer de l'aide aux civils palestiniens. Mais le flux des convois passant par le terminal égyptien de Rafah en direction de Gaza a été trop lent, a déclaré Cindy McCain, directrice exécutive du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, dans un entretien sur ABC. Nous avons pu nourrir environ 2000 personnes hier soir à l'heure du dîner, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est qu'une goutte. Les gens meurent de faim, mais c'est aussi un problème de sécurité nationale pour tout le monde dans cette région. Face aux enjeux si élevés au Moyen-Orient, il est impératif que la majorité républicaine à la Chambre des représentants des États-Unis élise un président, a déclaré l'élu républicain Michael McCaul, chef de la Commission des Affaires étrangères. Il a évoqué sur ABC l'impasse dans laquelle se trouve la Chambre en raison du poste resté vacant depuis l'éviction de Kevin McCarthy début octobre. Le monde est en feu. Ce que nous faisons est très dangereux et surtout embarrassant parce que cela renforce et enhardit nos adversaires. Malgré l'urgence, l'élu McCaul a reconnu ne pas savoir si un président de la Chambre sera élu cette semaine, ni comment le processus se déroulera. Parlant toujours de la politique américaine, les républicains se sont accordés ce mardi pour désigner un nouveau candidat au poste de président de la Chambre des représentants. Inconnu du grand public, Tom Emmer est sorti vainqueur d'une série de consultations progressives à huis clos. Mais le plus dur reste à faire pour cet élu qui devra désormais rassembler suffisamment de voix dans un parti républicain divisé lors d'un vote en séance publique. Eric Manilakiza à Washington, VOA Afrique.